il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je veux partager une victoire avec toi, quelque chose que je suis tellement fier. Et c'est significatif, mais c'est tellement réconfortant pour moi. À la base, quand j'ai parti le Sandro Show, c'était pour pouvoir faire ce que je veux. Avec le podcast, c'était pour pouvoir expérimenter, parler avec qui je veux, pas avoir de ligne directrice, pouvoir parler de ce qui me tente. Et je n'avais pas nécessairement l'ambition d'avoir un audimat. Quoique je suis très content de voir qu'à toutes les semaines, il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent et qui continuent à m'écouter. C'est pas juste que j'ai un pic ou que j'ai comme une petite vague, puis après ça se tasse. Non, c'est constant, ça continue toujours de grossir et je l'apprécie sincèrement. Ce que j'avais encore moins prévu, c'était de faire de l'argent avec le Sandro Show. Mon but n'était pas là, c'est vraiment, comme je te dis, c'était vraiment mon espace créatif à moi, mais c'est sûr que quand les gens te donnent de l'argent, c'est un signe de gratitude, c'est un jeton d'appréciation. Ça veut dire que tu leur apportes de la valeur ou qu'ils t'aiment tout simplement puis qu'ils veulent t'encourager dans ta mission. Le Sandro Show en tant que tel, jamais rapporté un sou directement. Ça m'a rapporté de l'argent indirectement. J'ai fait des connexions, j'ai eu des nouveaux clients, ça m'a aidé à avoir des nouvelles opportunités. Si je pense à mon ami Daniel, l'animateur du podcast Les Mordus de Santiago de Compostelle, clairement, ça a été très bon, mais le Sandro Show en tant que tel ne rapporte rien. C'est comme c'est pas une entité vivante qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, le Sandro Show a rapporté de l'argent par lui-même. La compagnie Robot Shop, que j'avais fait un shootout à l'épisode 302 pour te remettre en contexte, ma fille Jeanne, elle tripe sur la robotique. On allait dans une boutique, dans un café qui s'appelle Kiki Code où elle apprenait à programmer des robots, où ce que tu peux louer des robots, tu peux comme juste t'installer là, jouer avec des robots. Et elle tripait sa vie à aller là. Pandémie oblige, on a arrêté d'y aller. Bien sûr, il y avait un confinement. Pendant tout le confinement, Jeanne me disait quand est-ce qu'on va aller chez Kiki Code, quand est-ce qu'on va aller chez Kiki Code, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise je vais acheter des robots à la maison parce que malgré qu'on déconfinait, entre guillemets, je me sentais pas super à l'aise d'aller dans cette espèce d'endroit-là où il y a bien du monde jouer avec des robots que tout le monde touche. Donc, j'ai dit, Jeanne, je vais acheter un robot. Je vais commencer par en acheter un. Donc, on va en choisir un. Puis, de ceux qu'elle avait fait, on a choisi le Mind. Et là, je regarde en ligne et je trouve cette compagnie qui s'appelle Robot Shop, comme la shop des robots. Donc, je passe ma commande sur Robot Shop et je passe ça comme à 2 heures l'après-midi. Le lendemain matin, c'est arrivé. Post Canada l'a livré. On a pu jouer avec notre robot. J'étais super content et j'ai fait un épisode shootout à Robot Shop, comme je fais pour la majorité des commerces que j'apprécie le service que je reçois. J'aime ça en parler parce que souvent, on va aller faire des plaintes contre les commerces qu'on n'aime pas, mais on ne prend pas nécessairement le temps de remercier ceux qui nous offrent un bon service. Et Robot Shop, je dois admettre, ça a été juste exceptionnel. J'ai passé ma commande, je l'ai reçue, tout s'est bien passé. Ma fille est heureuse, elle peut continuer vers son rêve d'aller au MIT étudier la robotique et je peux l'encourager dans son projet. Ce matin, je me lève, j'avais un mal de gorge. Tu sais, quand t'es fatigué, t'es comme un peu groggy, je sais pas comment le dire en français, mais t'es un petit peu ennuagé. Tu sais, comme tout est pesant, t'as de la misère à te mettre dedans. J'arrive devant mon ordinateur, je regarde mes courriels et j'ai un courriel de Robot Shop qui me dit quelque chose comme « Hey, nous avons écouté l'épisode 302 du podcast Le Sandro Show. Nous sommes super heureux. Nous aimerions rentrer en contact avec vous. Pouvez-vous nous donner votre courriel? » D'ailleurs, ça, c'est drôle parce qu'ils me l'ont envoyé par courriel. Je leur donne mon courriel. Et là, ils me renvoient une carte cadeau. Là, je suis comme « Wow! Hey, ça, c'est cool. Ça veut dire que c'est la première commandite officielle du Sandro Show. C'est la première fois que quelqu'un prend le temps d'écouter le Sandro Show, de dire « Hey, moi, j'aime ça. Je vais communiquer avec lui, puis je vais y envoyer de l'argent parce que je le remercie. » Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez Robot Shop qui a trouvé l'épisode du Sandro Show que je parlais de Robot Shop, qui l'a probablement partagé parce que cet épisode-là a plus d'écoute que la majorité des autres épisodes. Donc, j'imagine qu'ils l'ont partagé en plus, que c'est venu comme dans l'oreille d'un des décideurs puis qui a dit « Hey, on va le remercier, envoyez un courriel, je veux qu'on y envoie une carte cadeau. » Juste, wow! C'est la première fois que
un épisode de podcast m'amène de l'argent. Tu sais, je ne parle pas de m'amener une opportunité, de m'amener un client de l'argent indirectement, mais de m'amener comme directement de l'argent, c'est la première fois et je suis tellement touché, tellement aux anges, tellement content, ça me rend super heureux. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, que des petits moments comme ça, que ça peut te rappeler quand, tu sais, cette espèce d'excitation-là, ils disent en anglais qu'il faut que tu aimes le processus, mais c'est ça, tu sais, c'est le processus, c'est pas, je veux dire, je vais pas prendre ma retraite avec la carte cadeau qu'ils m'ont donnée, mais c'est comme, wow, il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, qui reconnaît tellement mes efforts, qui prend la peine de m'écrire pour m'envoyer de l'argent. Juste comme, merci la vie. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter, ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto, il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'apparais en deuxième, le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.